Il était une fois une biche qui se prénommait Alia. Elle gambadait dans la prairie, près de chez elle. Elle aimait courir, sauter, grignoter de belles plantes. Elle restait près de chez elle, mais n'allait jamais, au grand jamais, dans le bois du pas levé. Ses parents lui avaient interdit d'y aller. D'ailleurs, tout le monde disait que c'était dangereux, alors elle n'y allait pas. Mais d'autres biches y allaient. Alia les pensait courageuses d'aller ainsi dans le bois du pas levé. Ces fameuses biches, au contraire, se moquaient d'Alia, car elles voyaient bien qu'elle avait peur de s'aventurer. Elle lui avait même donné un petit surnom pour se moquer d'elle. Elle l'appelait Pacap. Ça voulait dire qu'Alia n'était même pas capable d'aller plus loin que chez elle. Alia était triste lorsqu'elle les entendait rire en s'enfuyant dans le bois du pas levé, en criant Pacap, Pacap. Parfois, Alia se disait qu'elle avait bien de la chance d'aller là-bas. Oh, ça devait être fabuleux, même si on disait que c'était dangereux. Elle était obligée de rester toujours dans le même parc, à brouter toujours les mêmes plantes, toujours la même herbe. Pouah, elle en avait assez d'avoir toujours la même herbe. Elle imaginait que les autres biches pouvaient manger des coquelicots, des boutons d'or. Oh, trop la chance! Mais ses parents lui répétaient qu'il valait mieux rester chez eux ou dans le parc tout près, pas plus loin, que c'était mieux pour tout le monde. Tu pourras y aller plus tard, au bois du pas levé, lui disait sa maman pour la consoler, car ça lui faisait de la peine de voir sa bichette pleurer. Il est vrai que parfois, quand Alia écoutait bien, elle entendait de drôles de sons monter depuis le bois du pas levé, et ça lui faisait un petit peu peur. Mais quand même, elle aurait bien aimé aller faire un tour là-bas, dans ce bois-là. Chez elle, Alia gardait sa tristesse en se disant qu'elle aimerait tant avoir un bois rien qu'à elle, rien que pour gambader, où elle serait vraiment tranquille, sans personne pour l'embêter. Et c'était le lendemain, elle s'en souvenait bien, qu'elle retourna flâner vers le bois du pas perdu, juste à l'orée, juste là, au début du bois, comme d'habitude. Sauf que là, juste à ce moment-là, un magicien apparut. La bichette était stupéfaite. Le magicien lui dit « J'ai un secret à te montrer. Regarde !» Il pointait son doigt vers l'ouest. Alia regarda dans cette direction, et à ce moment-là, elle le vit. Cet arbre incroyable. Il possédait une porte dans son tronc, une porte dans un arbre. La biche n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, elle n'avait jamais vu cette porte avant, alors qu'elle connaissait par cœur chaque recoin de ce lieu. Le magicien, qui s'amusait de sa stupeur, lui expliqua. Normal que tu ne l'aies jamais vue avant. C'est une porte secrète. Elle a été créée uniquement pour toi, Alia. Toi seul peux l'ouvrir, personne d'autre. Alia avait le cœur qui battait très fort. C'était beaucoup d'émotions. Le magicien ajouta « Il suffit que tu comptes jusqu'à 3 pour entrer dans un endroit que tu n'oublieras jamais. » Alors Alia prit une bonne respiration. 1, 2, 3, hop! Elle ouvrit la porte et se retrouva dans une magnifique prairie, avec des arbres majestueux qui la saluaient. Quel endroit incroyablement calme et tranquille. En plus, la biche trouva des œillets à déguster. Oh, c'était sa fleur préférée.
Après avoir dégusté l'herbe fraîche et tendre et après avoir gambadé, elle resta un moment à se reposer. Lorsqu'elle ressortit par la même porte, le magicien était toujours là. Il souriait et dit à la biche: Je vois que tu as apprécié cet endroit. Oh oui, répondit la biche. Est-ce que je pourrais y retourner? Bien sûr, l'arbre reconnaîtra ta voix et uniquement ta voix. Mais à chaque fois, rappelle-toi de bien dire les chiffres 1, 2, 3. Après avoir remercié le magicien, Alia sentit sa vie transformée. Elle se fichait pas mal de ce que pouvaient faire les autres biches. Elle avait son endroit à elle, tout à côté. Un endroit où elle pouvait aller quand elle voulait et autant qu'elle voulait, car ses parents savaient que c'est un endroit sûr où elle ne ferait aucune mauvaise rencontre. Chaque jour, ou presque, elle gambadait. Elle avait imaginé même que cet arbre était une sorte de sentinelle à l'entrée d'un château, son château. Et elle passait son temps à courir et parfois aussi à ne rien faire du tout. C'est tellement bon de prendre son temps, d'être tranquille, à rêver. Les autres biches qui ne pouvaient pas voir la porte se demandaient bien où elle disparaissait à chaque fois. Et en plus, ça les agaçait parce qu'elles voyaient bien qu'Alia était toujours très heureuse. Qu'est-ce que ça les énervait? Elle lui demandait: Dis, allez, allez, Alia, dis-nous ton secret, dis-nous ton secret. Mais la biche ne répondait rien. Elle souriait, c'est tout. Depuis ce jour, on dit que toutes les biches envient Alia d'être aussi reposée et aussi joyeuse, sans pour autant jamais aller dans le bois du pas levé. Personne ne sut jamais son secret. Et depuis, les animaux qui se promènent près de chez Alia disent tous qu'ils ont fait une drôle d'expérience. À chacune de leurs visites, ils aperçoivent un arbre qui est très surprenant. On a l'impression que cet arbre sourit. Personne ne comprend, sauf Alia, qui sait sourire aux arbres, et particulièrement à cet arbre-là. On dit que depuis le temps, l'arbre continue de sourire autant qu'Alia, et que ce sourire se propage désormais dans toute la forêt.